Fil trois couleurs. Podcast. On sait pas quel épisode parce que c'est filmé en avance. Un petit peu d'avant. On est le 30 avril aujourd'hui. Je sais pas quelle heure ça sort, ça, là. Quelle date, là? Quelle date des midi à minuit, là? De midi à minuit, après ça disparaît. On a parlé du sport. Un peu de Un hockey. petit peu d'histoire du Canadien. Parler de l'influence de Kim Jong-un. Est-ce que les histoires qui se racontent à son sujet commencent à être ancrées dans la culture populaire? Où c'est remis en question par le peuple. Puis on a checké aussi des petites sentences de prison très spéciales. Un peu farfelu et loufoque. Mon frère, c'est ce que ça l'a fait. Il y a un gars qui vient sur mon stream, puis il me dit je suis plutôt en substinève, je vais peut-être cave encore parce que moi j'ai pas peur de ça. Là. Puis là, le gars il me dit si tu me parles de même, je calisse mon camp. Là, mon frère était sur le chat. Mon frère il dit il a pas pris le bon gars pour dire ça. Ça prend 30 secondes, je te ben calisse ton camp. Et voilà. Je l'ai banni. Tiens, problème réglé. Tu vois. Fait que là, je vous le dis là. Ici là. Fait que si vous voulez interagir là, attendez pas qu'on vous réponde bonjour, comment ça va? Parce que quand on parle là, on coupera pas la conversation pour dire oui, bonjour, on a embarque, puis on va sauter sur le message quand on va le voir ou entre deux trucs. On coupera pas là on parle de Subnautica 2, on coupera pas le truc en plein milieu pour répondre à un message du chat si c'est pas rien que Subnautica 2, tu sais. Exactement, oui. Faut pas oublier que c'est pas un truc que sur Twitch, après ça c'est mis sur YouTube, puis c'est mis sur Spot, puis fait que faut pas que c'est un truc hors contexte de couper un sujet tout le temps, toutes les 30 secondes, là, c'est pas écoutable. Pas qu'on est pas Fait smart, que, là, mais il faut garder un roulement, un faut que certain ça roule roulement. ce business-là. J'ai dans pas long, je vais refaire encore un post Instagram sur toi. Je te fais un glimpse de l'image, j'ai pas le choix. C'est toi en fait. C'est que j'ai fait encore. C'est quoi? Le cheval en arrière. Suivez-moi sur Instagram ceux qui veulent voir l'image, je le poste dans pas long. Calisse. Je fais des mimes avec ce gars-là. Moi, je suis une ressource à mine. Il y a rien d'explicable là-dedans. C'est toi dans 30 ans, c'est moi l'année prochaine. Ça pourrait être mon genre, c'est bien ça le pire. Ça pourrait être un projet que je sors en galerie, c'est un cheval pendu en arrière. T'as pas d'allure. Mon frère, ben, je dirais pas son nom, là. Mais quand même, l'anonymat. Il veut pas être achevé sur les réseaux. Je le dirais pas en dessous du bus, là. C'est ça son nom, il vit telle place, il travaille où, là. Alright, on est prêt? J'ai mon kombucha plein de morceaux. Mais ça fait tellement longtemps qu'il est là. Tu sais, l'ascension, c'est peut-être pas tout le monde qui est fan de kombucha. En même temps, c'est une boisson fermentée, ça doit durer longtemps en esti, là, avant que ça soit plus propre à la consommation. Là. Ça goûte le gros bonbon. Mais pour qu'il y ait du bleu, là, ils ont mis quelque chose que ça goûte bon parce que Chris, mangue et pêche. Mais c'est un bleu électrique, mais c'est pas normal. As-tu goûté? Il est bon, pareil. Moi, j'ai du vin. Tu sais que tout a fait un morceau. J'ai. Comme thé. Tu le brasser en plus, là. T'es malécreux comme thé, il a vu les morceaux. Fini ma bouteille de vin, là. Je sais que ça, c'est bon pour 6 podcasts. Une bouteille, 6 pots. Notez-les. Prochain sujet, c'est une bonne question. Quel épisode? 124? Sorry, ça, Sorry, j'espère. on sait pas l'épisode. Un nouveau Skyrim Like, c'est ça le sujet. J'ai encore une couple, là. Des chercheurs ont créé une IA bloquée en 1930 pour voir comment elle réagit. Épisode enregistré le 30 avril. Avec ça, Céline Dion rapportera l'équivalent d'un 5e des restaurants. Hein? T'es en train de te promener sur Google, toi, là? Des 5e retombées économiques des JO. C'est fini, ça, les JO. Là, on parle de Céline qui reback, là. Alors, starte-moi pas sur les JO pis sur Céline, toi, là. Je sais pas quelle heure que vous écoutez. Quelle date que vous écoutez ça.
probablement quelque part dans le mois de juillet. Je vous souhaite une bonne été à tous. Parce que là, on est encore avec des fonds de fondage de neige. C'est-tu pas le moment de l'année le plus plate de l'univers en ce moment, ça? Où ce que t'es coincé entre. C'est pas le beau décor de Noël avec la belle neige blanche qui tombe du ciel. Que les gars de skidoo peuvent aller fouetter le sled dans 8 pieds de neige. Puis le contraire de ça, si on a les 2 pieds dans le sable chaud de la plage, les maringouins qui sucent le sang qui te reste dans le corps quand il fait chaud. Moi, j'étais un gars d'automne. Là, on est pogné dans le bout où ce que tout est mouillé. On est pas dans le printemps, là. Je peux pas faire le ménage à ma cour parce que tout est mouillé. Tu balayes du foin et des feuilles mouillées. Ouais. Y a rien qui fonctionne. Je fais une parenthèse. Le trou, tu poses la question à toutes les calices de podcasts. On filme-tu du weed dans le studio? On répond tout de suite, là, non. Fumes-tu du pot en live? Non. Selon mon contrat de partenariat Twitch, je ne peux pas. C'est sûr que tu regardes ça sur un compte qui l'est pas. Mais je fais comme. Non, Je sais faut- bien que ça serait cool. Fumez pas de hein, weed, les enfants. mais C'est pas bien. je pense pas que ça serait. Il y a déjà des bons podcasts de fumage. Cherchez-les, trouvez-les. Mais oui, en plus, gars, le meilleur podcast de ça, là, Dan à Jujube, là, il a changé de Le branding. branding, là, c'est plus ça. Là. Même veux-tu faire avec des marques quand ton branding, si on se gèle la face? Mais en plus, c'est tu sais, la moitié du monde qui en recevait et consommait pas. Fait qu'il T'étais juste là tout était seul. gelé tout seul, le gars. Le contrat de Twitch, en fait, c'est juste quand t'es partenaire Twitch, tu peux pas faire ce que tu veux. Là, Quand t'es affilié, tu peux pas promouvoir la là le fil 3 couleurs, il l'est pas, là, mais moi, encore. nos chaînes, ils le sont. Puis tu peux pas faire ce que tu veux, là, la nudité, consommation d'alcool, consommation de drogue, tout ça. Fait que c'est ça. On peut déjà se mettre dans la merde avec les sujets qu'on aborde. On peut Ouais. éviter de trouver un truc. Le débat des boissons énergentes a refait surface récemment. On sait, boissons énergisantes, on dirait que c'est genre la fille la plus pas démocratisée, mais tu sais, on la prend pour légère, tu sais, Ouais, on c'est- prend trop ça à C'est légère. comme le café le matin, là. Des trucs quotidiens communs. Ouais, ou mais la tu sais, une clope. tasse de café, on est Ben, dans... c'est pas consommé. C'est pas consommé 30 minutes après le réveil. Ouais, mais je veux dire en termes de milligrammes de caféine, là. Ouais. Les boissons énergisantes, il y en a de plus en plus qui sont bourrées de sucre, bourrées de caféine, beaucoup plus que c'est recommandé. Puis, la caféine, ça peut être dangereux. On a déjà parlé de ça dans d'autres Ouais, podcasts. plusieurs fois. Sauf que là, ça a refait surface parce que là, il y a des magasins qui ont enlevé l'accès aux moins de 16 ans C'était pas déjà d'acheter ça? ces produits-là. Oui, il y a plusieurs magasins qui l'avaient fait. Mais là, il y a de plus en plus. Puis, ça pourrait peut-être même arriver à ça y est une loi. Puis, la question, c'est est-ce que ça devrait être une loi? La question, c'est plus pourquoi ça l'est pas encore? Ouais. Les boutiques premières de Chicoutimi puis Alma l'ont déjà implémenté, ça. Si t'as moins de 16 ans, tu pourras pas aller t'acheter un Red Bull. En plus, il y a les marques de boissons énergisantes, c'est des fils de chiens parce qu'ils font tout pour attirer les jeunes. Ils mettent ça plein de couleurs, plein de motifs. Ah oui! On est loin d'un Pepsi. C'est comme là. les jus de vape, là. Exactement. C'était pour attirer les jeunes le plus possible. Boissons énergisantes, on des beaux mots, si on en parle, ça me passe. Là. Les canettes sont Passion belles, des îles, des beaux couleurs flash. Ouais. T'as le goût des collectionner comment elles sont belles. C'est pour attirer, ça, c'est certain. Jessie Lajoie-Boily qui a pris parole sur ça. Elle qui gère sa boutique a dit que ça faisait 2 ans qu'on a les Red Bull puis qu'on pensait à fait dire qu'on pensait à prendre les Red Bull. Dans le fond, tu sais, il était pas vraiment chaud à l'idée d'en vendre. Puis ils ont hésité. Puis finalement, là, ils ont pris le choix de vendre des boissons énergisantes, mais ils ont mis 16 ans et plus. Et... Je pense que c'est bien. Ouais. Fait qu'en ce moment, c'est de savoir est-ce que ça devrait être légal. Puis en ce moment, ça fait remonter l'histoire tragique qu'il y a eu en 2024, janvier. Je sais pas si t'as entendu parler.
l'adolescent qui est décédé, Zachary Miron. Qui avait été... lui, dans le fond, qui était diagnostiqué qu'un TDAH, fait qu'il avait eu des médicaments pour ça. Puis ces médicaments-là, tu peux pas les mélanger avec une haute dose de caféine. Puis il avait pas été avisé. Fait que là, il y a eu... Tu t'en rappelles, on en avait parlé, je Ouais. pense. Je pense qu'on Ça a avait parlé, fait ouais. gros de brouhaha parce que Chris, on est supposé le dire. Hey, ton jeune ne faisait pas beaucoup de ça en même temps de ça. Puis là, lui, il est mort à 15 ans. C'est quand même pas drôle, là. Mais non, ça aurait pu être évité. Pilule de TDAH, Red Bull, je meurs. Juste avec une loi de moins de 16 ans. Un truc qui peut être évité. Je pense que ça vient aussi aux parents. Là. Je serais pas boire un. C'est trop Non, facile non. pour un jeune de sortir son BC Ouais, et s'acheter une Red Bull là, c'est sans bien, son hein. parent le guette. Là. Je sais bien, mais. C'est au magasin. Oui, je sais, mais ce serait quoi des parents de lui dire aux enfants? Faites attention, boisson énergisante. Tu sais, juste un petit message de prévention, de dire attention, on le fait même pour la cigarette, là. Tu sais, de dire attention, c'est pas bien. Hey, yes, ça goûte bon, mais c'est t'imagines-tu? pas bien, tu sais. Les canettes de sergente brandées comme les paquets de top. La recul de 40 ans, c'est sûr que c'est ça, là. Avec qu'ils mettent des cancers puis tout ça dessus, là, c'est sûr qu'il y avait un La branding. canette avec les gros dents jaunes dessus. Là, puis, C'est- le cœur en arythmie. Ah, pour vrai, man, go, man. Je suis pour Ben, c'est ça, ça pour moi. les jus de vape, là. Il y a tout du gros branding pour les jeunes. La Monster avec une image de gars en train de mourir sur un lit d'hôpital. Boire la caféine tue. C'est la meilleure idée que tu as eue de ta vie. Chris, t'as un projet d'arbre pour ça? Ben oui. Pogne des canettes de l'argent pis tes brands en paquet de top. Boire de l'argent dessus. Faites attention. Chris, c'est vrai, là. Je voulais faire des. Les jus de vape, ils ont enlevé toutes les grosses saveurs séquelles, là. Ça rendait compte que c'était une des fois de 15 ans qui fumait. Sorbet de fraise, slashé au électrique, dragon. c'est ça. Avec L'arbre le du dragon qui fait le coup de la Ouais, pleine c'est ça. lune, t'es genre. tornade de requin. Fait que là, si maintenant tu prends des vins d'argent, t'enlèves tout ce branding-là, tous les mots séquelles, les belles canettes. C'est juste boisson énergisante. Avec un gars en train de mourir sur la canette. Énergie. Point. Énergie. Avec le gars, il y a un petit peu d'écume sur le bord de la bouche. T'attends-tu d'acheter à ça? Attends-tu? T'attends qu'il l'aurait pas acheté? M'acheter un paquet de gomme à la En place. plus que les boissons énergisantes, style Red Bull pis tout ça, ils mettent beaucoup d'emphase sur le sport. Si tu fais du sport, prends une boisson énergisante. La gang, si tu fais Pas du tant le sport Ben, que Red le, Bull, le fait de rester réveillé ou de te redonner un kick. Red Bull, c'est très le sport. Le sport, c'est plus. Plus un pas extrême, là. Ouais. Oli, c'est sa branding, c'est hey, Ça, Red Bull, c'est des crises de pute. là. c'est ça, t'es. Il sponsor des gros sports extrêmes comme si le gars il boirait ça. Là. C'est ça. Il en boit une parce qu'il est sponsor. Là. C'est ça, il en boit une parce que. Il est payé des millions pour en boire une, sinon il s'en calisse bien. Fait que surprenez-vous pas si dans le futur, de plus en plus de magasins, voire l'entièreté au Québec, interdisent la vente au moins de 16 ans. Mais je pense que les parents pourraient faire un message style c'est bon, c'est beau, mais c'est pas du jus. Là. C'est pas t'as tapé de 3 de suite. Là. Tu te rappelles-tu à l'école, quand c'était nouveau ça, là? On avait eu un gars qui était venu Ouais. faire une conférence là-dessus. Ouais, ben moi, Sabin me l'avait dit, c'est notre producteur qui nous avait dit qu'il avait pogné avec de la nitro. Déjà le nom, ça. Il m'en rappelle de Attention, ça. les jeunes, là, c'est dangereux, ça. Je connais quelqu'un qui a le cœur à maguer sauté pis tout ça. Ouais, je m'en rappelle de ce nitro-là. Merci, C'était- j'aime bien mes pantalons. J'adore. Sauf Et qu'il ben, va ben, falloir faire une croix dessus dans pas long parce que là, ça paraît pas en avant, mais check, ça paraît un peu ici, mais check, gars. T'es en train de passer au travers. Je suis en train de. Il y aura plus de couleur là-dedans dans pas long. Là, sur mes fesses, on le voit pas, mais vu que je suis assis sur mon. Ah ouais. Ça fortement. frotte sur mon. Là, c'est détruit, là. C'est pas des pantalons de gros Cadillac Louis Vuitton, là, hein. On parle des affaires à 25 pièces Amazon, fait que. Fini par. Mais fini ça par sont quand même payer vieux, ils dans ont une couple d'années, 5 ans. 5 ans peut-être? pas long. Non, pas 5. 3. Peut-être bien, c'est à cause j'y porte souvent. Comme tu les avais au podcast quand on a commencé au pod, là. Fait que ça fait Ah, minimum 3 ça ans. se peut, oui. Mais c'est à cause moi, j'ai pas de jeans. Avant de la tomber vie. dans Angus Justin, t'avais ce style-là. t'sais. J'ai pas de jeans dans la vie, j'ai pas d'autre chose. Là.
des culottes souples. J'ai une paire de pantalons jeans pour quand je m'en vais en ville. Je les avais à cause de conduite. Mais malheureusement, t'avais un polar qui venait tout scraper J'avais le polo qui fait que la madame à l'intérieur me dit lui là. Lui, il est sur le BS. Comme mec attendra 3 heures ici. Guillemets avant ce colis-là. Oui, c'est chez nous, trop. Ouais. J'aimerais ça. J'ai vu passer le clash, gros guillemets, du roi Charles qui a lancé à Trump et il est allé aux États-Unis. Tu passé ça? Sujet rapide, là. Alors ça, ouais, je lisais le... Ok, Je lisais Guinou, elle disait, tu veux un goût de gomme dans la bouche? Arrête des gommes comme tout le monde, fille! C'est bon. Mais c'est vrai que... je me rappelle quand t'as goûté, toi, à Vape Banane, là. C'était dangereux, je suis tombé, ça. j'ai tenu l'œil fou, man. Ça, là, c'était dangereux pour toi. Mais moi, je sais que d'abord, je suis addict facilement au Non, mais genre, je veux dire... Ça, c'était quelque chose de puissant, là. Ouais. Parce que qui était bonne. c'est pas comme un peu une cigarette dans les années 80 où ce que le gars, il est comme... Ouais, tu non, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Là, aujourd'hui, là, les jeunes ont accès à des produits où ce que c'est comme... Christ, un bonbon, là, littéralement. Pis quand toi, tu y avais goûté, mon homme, là... Je me rappelle, t'étais là, faut pas que je tombe là-dedans, là. Tu t'informais à savoir comment que ça coûtait. Ah ouais, pis man, tout ça, je suis là. addict facilement. Il y a... Comment on dit ça, aussi? Il y a un univers parallèle où ce que t'es fucking addict. Tu fais des gros clouds Moi, je non-stop, suis là. à une puff de weed de tomber drogué, man. Non, je te dis, je peux facilement tomber addict, là. Mais là, vu que t'es plus vieux, tu te contrôlerais plus, là. Je sais pas. À ce temps-là, t'étais... Je sais pas, je me vois tout le temps. Moi, dans un casino, je peux me flammer ma fortune au complet, là. Déjà qu'il y a pas. Non, je te dis, je peux. J'ai le. T'as peut-être bien moins de retenue que d'autres, Peut-être, mais... là, mais je. Passé 25 ans, t'as le côté adulte qui fait « Ah, je sais, Mais je me contrôle, je sais, j'ai le là. côté facilement addictif, là. Ouais. Je suis facilement tombé dans l'addiction, c'est pas trop long. À 16 ans, là, t'as pas le côté adulte qui fait Ah, mais la tu sais. vape à Vin, c'était pas à 16 ans, là. C'était au podcast de Planting. Fait que j'en avais peut-être plus 22, parce que je me suis acheté une vape après. Il y a pas longtemps. J'ai pas Ouais, vape, j'avoue que j'imagine J'étais comme déjà si innocent t'avais dans ce temps-là, 16, là. Parce que moi, quand j'ai commencé à fumer, j'avais 16 ans. Ultra influençable, là. J'avoue que là, à 22... Mais en même temps, toi, c'est différent un peu parce que t'as pas vécu là-dedans pendant tout dans ta Ouais. vie. Là. T'as été ultra sage tout le temps. Là où ce que la majorité des garçons de 14, 16, 18 font des brosses pis des... Mais là, t'as vu que ton cerveau s'est dit, là, tout Ouais, le temps, quand il goûte, tu fais, on vire je vais vivre ma jeunesse. on vire un peu. Il faut que jeunesse se vive. Mais en tout cas, On vire un peu sénile. faites le bon choix de pas embarquer là-dedans, le style de vapoteur. Ah, si vous pouvez vous en sauver, faites-le. C'est une blinde pour rien. Mais j'ai jamais essayé de le weed parce que justement, je peux facilement tomber addict puis j'ai pas des milliers et des cents à mettre là-dedans. Fait que, comme ça, ben, on s'en sauve. De toute façon, ça pue du weed puis c'est de la gestion. Non, je me lance pas dedans. J'avais pas ce genre de contrat à gérer là. Mais avant de tomber là-dedans, je voulais parler du. Le gars il pogne dans la rue, c'est sûr que quand tu pognes dans la rue, il est pas cher ton weed. Là. Mais le clash qu'il y a eu entre le roi Charles et Trump, là, parce que dans le fond, Trump avait dit Ouais, j'ai vu ça passer, j'ai pas checké. il avait dit dans le fond, un coupable de temps, il avait dit si l'Angleterre se remet leurs affaires, l'Europe serait allemande. Genre, en fait, même. Puis là, le roi Charles, il lui a rien dit sur le coup, puis il est revenu aux États-Unis. Il a dit t'as dit pour l'Angleterre de cette affaire? Il a dit oublie pas que si sans nous autres, tu parlais français, mon esti. Tout le monde a parti à rire sauf Trump. Putain, il a drop de mec. Sans nous autres, tu parlerais français, fait qu'il y a un peu de respect pour nous autres, la Grande-Bretagne. Trump, il a ri jaune en mode, mais je suis fatigué. Vous me le débarrassez de ça, ce gars. Trump, il a ri Trump. Il a ri jaune, ça. Il est plus orange que jaune. Quand même un petit peu orange, ce gars-là. Il se met-tu du tan, tu penses? C'est pas naturel, cette C'est un peau-là. effet secondaire du McDo. Il vire avec la même couleur vire que le frite. pain. C'est La même couleur que le pain du Big Mac. Tu vois pas? qui disait ça, là, qu'on devient ce qu'on mange, là? Lui, il a rien de virer un trio Big Mac Il mange un max de carottes. C'est pour ça qu'il est orange. comme les bébés, ils mangent trop de carottes. Il a une vue de personne. Hein? Quand il mange pas de McDo, il mange que de la purée de carottes. Parce qu'il sait pas cuisiner, pour le mec qui cuisine pas souvent. À ta maison blanche, il y a un cook là-bas. C'est un Il se frotte des Doritos sur le chest. Il y a Philippe Etchebest qui fait son flip et ce gars-là.
Ben, il pourrait, mais il va manger McDo, là, mais... Il se fait un bain de poudre de Doritos. Oh yeah, it's Les so petites fucking minces, good, là. yeah. Pas les soufflés, les petites minces, là. Il les agranouille. Ben, c'est pas lui qui les agranouille, là. Il y a quelqu'un qui le fait pour lui. Quelqu'un de la classe ouvrière qui les graine pour lui, là. Ou, non, il le fait lui-même parce que c'est son petit trip. C'est son petit trip à lui, c'est ça. Eh, Don't fucking crash my Doritos, I gotta do it myself. On va après, Lui, quand il mange Doritos, il se lèche pas les doigts après. Non, il garde ses doigts orange, il est bien content, il s'est mis dans les cheveux. Yeah. Chris de Donald. Moi, j'avais vu passer ce clash-là, mais j'avais pas. C'est pas un gros clash, là. On fait pas une heure avec ça, là, mais... J'avais pas trop embarqué là-dedans. Le roi Charles. Roi Charles, qui est déjà vieux. C'est pas. Ce qu'il fait dans la vie, lui. Ben, c'est le roi, là. Il fait ce qu'il fait En un roi. Grande-Bretagne, ils ont pas de premier ministre dans le fond. Ouais, c'est la royauté. C'est le roi, c'est encore. C'est encore une monarchie, je pense. Ben, ça doit être pas vraiment... Je pense pas que c'est une monarchie au titre qu'on voit comme la France v'là 500 ans, là, mais... Ils ont changé aux 10 pièces. Mais c'est en tête du roi Charles. C'était pas une femme, j'ai eu une femme, on m'a dit. Moi, il y avait ouais. une madame avant, c'est 10 piastres. À Qui l'époque. puis ils ont rechangé encore. D'après- C'est la première Mais fois que je voyais 10 pièces. quand que la reine d'Angleterre est morte, là, Elisabeth II, ils ont dit la reine Elisabeth, c'est funny. Fait qu'ils ont imprimé des pièces avec la tête de Charles dessus. Fait qu'on a des monnaies. J'ai pas remarqué, moi, nos 20 pièces, c'était plus la reine. Je sais pas si c'est encore la reine, mais. Ben, c'est plus la reine, ça fait un bout depuis que c'est rendu du polypatente. On est là. encore brandé en Angleterre, nous autres. Mais le 10 piastres, là, que j'ai mis 10 piastres l'autre fois, hier, cette semaine. Puis c'est la première fois que je voyais la femme dessus. C'est nouveau, ça. Mais sur le 10 piastres, il y a Il une est fait madame. sur le là-bas. long, en plus. L'image est faite sur le long. J'ai vu un 5 piastres en Ça, papier. c'est une l'autre jour. base d'un gars qui a un mur de cash dans ses mains sur un calice de bout. J'ai vu un 5 piastres en papier, j'étais rien de virer fou, mais. D'un, je suis Une pauvre. antiquité. Puis de deux, tout mon argent, c'est crédit, calice. De l'argent papier. Il n'y en a pas dans un papier. Justement, quand j'étais entre les deux madames, là, au guichet, là, ils déploraient ça, eux autres. Ils étaient là, quand tu vas à coiffeuse, tu fais quoi? Paye pas crédit, coiffeuse, c'est l'argent content, tu sais. Puis là, elle dit, moi, je viens même pas d'Alma. Elle dit, je viens d'un autre village où ils ont enlevé mon guichet. Ouais. Mais c'est ça. Moi, à l'Ascension, on a eu ce problème-là aussi. Le beau Guichet. guichet neuf, m'en rappelle, flambant neuf. Même pas le temps de le graffiner, ici, qu'ils ont déjà enlevé. Ben, nous autres, à la break, il est flambant nul, le guichet, puis il y a un gars qui a dit, moi, je le paye. Hein? Mais tu peux pas vider un guichet automatique, là. Fait que lui, il a pris un pied de biche, il est rentré. Il a Gueule! ouvert le panneau d'en bas. Mais c'est ce qui disait que le calice, c'est pas un panneau en plastique qui garde le cash, là, c'est protégé Il y a dans un des gars à couches de Saint-Léon qui a métal. attaqué le guichet. 2 fois, man. À 2 reprises! À 2 reprises. La première fois, la caisse a dit, ma gang de Zoul, vous autres, elle l'a remplacé. Puis la deuxième fois, elle a dit, c'est beau. La brique, c'est fini le guichet, vous irez à la Saint-Nazaire. Anyway, je pense qu'il aurait fait parce qu'il les enlève des petits villages. Vous irez à Saint-Nazaire, ma gang de Sol. Fait que là, Un attaque au pied de biche dans le guichet. Mais lui, il pensait qu'il allait se rendre aux 20 pièces. lui, il pensait qu'elle allait ouvrir le panneau en bas avec son pied de biche, là, puis tout le cash était là dans des petits panneaux, puis il attendait. Mais là, on sait tout le cash, il est genre en aide de l'écran. Les ingénieurs dans un qui ont- 4 pouces de métal. Les ingénieurs qui- qui ont été payés 65$ piastres de l'heure pour concevoir cette affaire-là, même ça c'est impossible à ouvrir. Même le monde qui réussit à partir avec, si ça doit prendre des heures, voire des jours à Ah, ouais. passer, man. C'est comme le gars qui pense que le garda, tu rouvres le panneau en arrière puis tu le caches Puis là, même qui quand t'attend, tu là. réussis tout ça, là, y a pas 300 000$ piastres là-dedans. Là. Il y en a pas mal, mais. il y a pas de millions, là. Y a combien d'arrêts dans les guichets automatiques? Je dois avoir un 25 000? 500. Peut-être 5 000. Même peut-être moins que ça. Non, plus. J'ai dit 25 000. Ah, 25. Non, pas d'un guichet automatique. C'est une madame qui vient retirer 1000$, piastres, ça en prend plusieurs. Après une semaine, un gars qui vient retinquer Oui, mais peut-être, ou je sais pas trop comment ça marche. Mais je pense là. que t'as un quota de trucs que tu peux sortir au guichet parce que je pense Ouais, c'est 1000, je pense. tu peux sortir un 1000 au guichet ou faut que t'ailles 1000 directement à la piastres. banque. Faut que je pense que c'est 1000, mais le Mais je minimum. savais que c'était 500. Ah, ça peut c'est 500, oui. Je savais que c'était 500 maximum. Si tu veux Ça se peut sortir c'est 1000, 500. faut que t'ailles directement à la caisse. Mais tu peux même pas sortir. Tu peux même pas aller chez Desjardins. Sortir tout ton Ouais, compte t'as vu direct. qu'il y a genre 10 000. Peut-être que. Quand que là, il voit que le WAP, là, ça s'en il n'y en a pas beaucoup. Faut que tu Peut-être n'en- moins que ça. n'en Mettons envoies. qu'il y en a J'ai jamais vu. on va dire entre 3 et 10 000. Mais quand même.
500 de la shot 2 fois. T'as d'exception si t'appelles d'avance. Ouais, c'est vrai que si t'en retires trop, tu peux te faire barrer ton compte. Ouais. Parce que là, ils disent, ouais, là, C'est louche. c'est louche en crise, quelqu'un qui t'en retire 500 2 fois. Ouais. Ouais, quand j'avais acheté mon ordi, moi, il a fallu que j'appelle, justement, vu que je l'avais commandé avec ma carte. Là. J'ai dit à ma banque, s'il y a un 3800 qui passe, normal. Des gros achats de main, faut que t'avertisses. Je t'avais appelé pour lui dire là, il va y avoir de l'argent qui va partir vers un compte en France. Paniquez pas, c'est Ouais, normal. c'est ça. Ça, c'est le numéro de compte. Ce qui est sur l'argent, il faut de se rendre. Une grosse commande de Doritos aux US. Donald, lui, il T'as- dit. T'as-tu déjà vu les festins qu'il fait sur main? Les festins de Big Mac, Ah là? oui, La il table est Il remplie. achète pour là. 500 000 piastres de McDo. Ça doit coûter pour 1500 de McDo, là. McDo, il tout le appelle monde Trump. Il dit là, t'es dû pour un congrès en ce moment? Là? Il devait faire un prix d'amis. là. J'imagine. Il devait faire genre, que je te donne 25% sur toute la commande. Là. D'après moi, tu vois, il y a la Gold Card qui fait que tu payes pas, là. Tu penses? Ça existe pour vrai, cette carte-là? C'est que oui. Ben, Pas- c'est pas juste pour lui. Pas pour la plèbe, là. Juste lui. C'est là. pour, ouais, c'est ça. Lui, il Je a la sais carte. que PFK l'ont, cette carte-là. Ah ouais. À quel point t'aimes ça à manger pour avoir une gold card? Il y a un gars qui avait une carte que c'était bon pour 10 ans de temps, qui pouvait aller chez PFK pendant 10 ans sans payer. Je sais pas comment elle coûte la carte. Je pense pas que tu puisses l'acheter. Je pense que c'est un affaire que tu gongs, tu te fais offrir, genre. T'es tellement hot, t'as tellement fait de quoi pour nous, t'aimes beaucoup trop le poulet. Je sais pas, je me rappelle plus trop. Mais ouais, je sais que ça existe, là, des espèces de fidélité, là. Ça fait 10 ans que tu viens à chaque semaine, tiens ta carte. Ah, merci, il paye 500 livres. J'ai enfin eu mon McDo gratuit. En venant 800 fois, comme Microsoft, le calice de Game Reward, là. Qui font en crack, qui te font gagner des points, ils vont gagner des pièces, là. Y a pas personne qui gagne plus que moi à NHL, fais ce que tu veux, puis en 4 ans, si j'ai ramassé 2,70. Comme les Air Miles. Le jeu, il coûte 100$. Va falloir que je joue pendant 40 ans et me payer un jeu avec ce style de reward, là. Arrêtez-moi ça, votre système de reward, là. M'enlève ça. Achat Charrois. Ah, t'as changé le logo, c'est bien le fun, là, c'était les points. Nintendo l'a enlevé, ça. Ah ouais? Nintendo, avant, quand t'achetais un jeu en ligne, t'avais Les des My Points? pièces d'or. là, Les ouais. mains Nintendo? Ouais, t'avais des pièces d'or pour acheter des jeux. Ça existe plus, ça? Ils ont dit c'est assez la gang. Mais fait que ça là des jeux, t'as plus le 80 cents, c'est un jeu de 90$. Mais est-ce qu'il y a encore les points pareils? Ça existe encore? Si t'en as, ils disparaissent. Ils vont être encore là jusqu'en 27, je m'en après ça. Mais au bout, ils vont. As-tu les fils Disappear. de pute? Parlant de fils Il de y en a qui s'achètent pute. des jeux avec ça. T'achetais, mettons, 4 jeux. Ben moi j'ai déjà acheté une cochonnerie là, qui était pas chère là, Ouais, en un rabais genre de avec ça. DLC pis tout ça. Ouais. C'était quand même correct là. Ben ouais. Je me rappelle, moi j'avais passé tous mes jeux en cassette. Et je peux réclamer des points. Et là j'ai sorti mes jeux, clic, 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 un par un, pour ramasser mes affaires. Finalement, il y en avait déjà, je vais ramasser une action automatique. Me suis pas fait la grosse pièce. Ben c'est quand même cool d'avoir une petite récompense de. Tu sais, Ben oui. quel jeu, on te donne quand même un. Payer ça 104 pièces, moi mon 10 cents, C'est gars. ça, moi, donne-moi mon 80 cents de truc. Mais non, à ce stade, on donne plus rien. On prend, mais on donne plus. Déplorable. Cactus, il game-tu à soi? C'est une assez bonne question. Dépend quelle heure le pot de fini. là. Peut-être, je vais peut-être commencer. Je vais peut-être commencer Bug Challenge sur Let's Go, mais en tout cas, on verra ça. Ouais, je voulais aller dans le. On parlait de la fils de puterie des jeux vidéo. On va parler de PlayStation 5. Il y a pas longtemps. Il y a eu un post qui a fait des vagues. Un joueur qui aurait trouvé dans les fichiers de la console. Je suis pas trop alerte de ce qui s'est passé, mais il semblerait qu'il y aurait le retour d'une fonctionnalité qui avait été bannie il y a 10 ans de Microsoft, qui était de quand tu achètes un jeu digital, qu'il faut que tu fasses une vérification en ligne pour dire hey, c'est bien moi, c'est bien le jeu est acheté, c'est correct. Puis si cette vérification n'est pas faite, le jeu se bloque. Tu peux plus y accéder. Mais c'est con ça. Et là, ça relance le débat sur l'importance des jeux physiques
et le si oui ou non est-ce qu'on peut dire que le jeu nous appartient quand on l'achète. Parce que là, très clairement, avec ce qu'on voit là c'est des rumeurs encore, puis PlayStation, ils ont pris parole là-dessus, là, je vais revenir après. Mais que ça met un doute là, sur si les jeux nous appartiennent pour de vrai, tu sais. Puis est-ce qu'on serait mieux d'acheter en physique? Ben, moi, j'ai vu passer, je sais plus c'est quelle compagnie ça doit être Nintendo, les connaissants. Là. Ils voulaient rajouter une fonction d'un cartouche ou d'un CD que tu peux pas échanger ton jeu. Genre, il link à une console, mettons. Donc, t'achètes Mario 64, ben Mario Odyssey. Puis là, t'achètes le jeu en cassette, mais c'est pas vraiment la cassette, c'est un code dans la cassette. Là, c'est ça. Aïe, aïe. Fait que c'est comme Link avec un compte Nintendo, mettons. Fait que tu pourrais pas te vendre ton jeu. T'sais. Fait qu'ils sont comme en train de tuer le jeu vidéo. Il y a une pétition qui roule de arrêter de tuer les jeux rétro. Le jeu vidéo, faut pas que faut pas que ça devienne un lost media. Hmm. PlayStation a répondu à ça, ils ont dit pas de panique. Parce que là, dans les rumeurs, ça disait que c'était aux 30 jours. C'est bizarre parce que tu dis, Chris, moi, si je passe 30 jours sans gamer, puis j'arrive après ça, gamer, mon jeu est bloqué. T'sais. Ouais, ordinaire. Mais là, ça aurait l'air que quand tu as un jeu digital, tu as 30 jours pour aller le check-in en ligne pour dire, tic, c'est à moi. Puis après ça, c'est correct, t'as plus de vérification à faire. Ok. Sauf que ça reste que Ben, c'est bizarre, c'est pareil. c'est un petit peu concernant quand même. Si, mettons, tu achètes un jeu digital, c'est sûr que là, à partir du moment où tu fais ça, ta console est forcément pluggée sur Internet. Fait que t'as pas de problème de ce niveau-là. Le problème qu'il aurait pu avoir, c'est que si ça arrêtait aux 30 jours, mettons, moi je pars en camping, ou je pars en quelque part qui a pas Internet, mais je peux pas faire mon check-in. Fuck, tu sais. Mais ça reste que même si c'est un check-in à faire, ça reste que c'est tannant pareil. Puis je trouve que moi, juste le fait de dépenser 100$ avec ta carte sur le PS Store, télécharge le jeu, pas mal fait mon check-in. Là. Je comprends pas que moi, l'option de plus d'aller dire ouais, c'est bien fait, c'est bien correct. Juste pour comme un peu protéger le fait que c'est-tu vraiment à toi le jeu. Il y a du monde qui vont se faire avoir et qui vont oublier de le faire. Là, c'est beaucoup des rumeurs, là, ce que je vous dis là. J'ai pas vraiment été chercher plus loin dans le sujet. C'est parce que c'est surtout, ça m'a rappelé une affaire que, il y a 10 ans, Microsoft avait fait ça. Elle avait fait un système de, ouais, là, quand vous achetez un jeu digital, il va falloir que vous vous connectez une fois de temps en temps pour confirmer que vous avez vraiment les droits de jouer à ça. Puis ça avait pas été long qu'ils ont enlevé ça parce que les joueurs sont arrivés avec une brique et un fanal. C'est sûr. Puis là, PS4 avec des rumeurs que ça pourrait revenir. Moi, j'étais. Tu sais, je me rappelle, il y a une couple d'années, j'étais un gros défenseur des jeux physiques. Puis là, plus que ça va, plus j'ai comme un peu lâché la bataille parce que, bon, là, j'ai pas le choix de le dire, c'est plus pratique, je pense, acheter des jeux en digital. On va vers là de toute façon. Là. On va vers là de toute avec son façon. temps. Question, tu sais, plastique, production de net, t'as pas ça, transport de, tu sais, sauf ton empreinte carbone est améliorée quand tu achètes en digital, sauf que c'est ça. Sauf que c'est toi qui prends le coup. Parce que là, t'as pas ton jeu en main. T'as pas ton CD. Tu sais, moi, mon Army of Two, là, c'est à 360. Là, moi, le lancer dans 10 ans, puis il va pouvoir jouer. Tandis que des jeux digitales. C'est le côté, tu peux le perdre n'importe quand. C'est ça. Les jeux digitales, on dirait que je peux pas le dire qu'il m'appartient. On dirait que je fais juste acheter le droit d'y jouer tant que j'ai le droit. Maintenant, ils vont juste me l'enlever. Si tu prends les jeux Wii U, le shop est fermé. Fait que si t'as pas téléchargé ton jeu. Moi, mettons que ça me tente d'aller me chercher le jeu pour faire de l'animation sur 3DS. Ben, je peux pas, le shop est fermé. Fait que si t'as pas téléchargé le jeu, ouais, c'est ça, ça devient de plus en plus difficile plate. d'acheter en physique. Et les magasins ont peur d'avoir des stocks parce qu'après ça, ici, ils le vendent pas, tu sais. Ils ont peur d'avoir des stocks, puis ils vendent des consoles. Si t'as pas le port CD, il est moins cher pour inciter le monde à acheter. En plus, fait que, tu sais, oui, c'est inévitable qu'on s'en va vers une ère où ça va être 100% digital. Mais il va falloir que les joueurs aient confiance que, tu sais, mon jeu c'est à moi et que je me le ferai pas enlever le jour au lendemain. Là. Il va quasiment falloir qu'il y ait des lois qui protègent les joueurs. Là. Ouais, Moi, ça. j'achète un jeu à 100$, là.
Dans 3 ans, si votre service ferme, là, pas mon problème. Là. Ouais, je vais Mais- pas être obligé de m'acheter mais- un disque dur pour le mettre dessus Ouais, pour mais essayer de né, pas le c'est ça, perdre. c'est ça. Mais né, tu sais, il va falloir qu'il y ait du... C'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait de quoi. C'est concern un peu. C'est un petit peu concern. De plus en plus que ça va, de plus en plus c'est ça. J'ai déjà pour mon grand-père. Ça prend une semaine de shipping. Ça, mon pire, il veut s'acheter un PlayStation au Ouais. Japon. Fait que ouais. On dirait que ça me donne le goût de redevenir défenseur du physique. Le physique amène d'autres problèmes. Là. C'est sûr que c'est, comme tu disais, c'est plus écolo. Parce Entre que, tu sais, guillemets, parce que tu sais, c'est quand même un serveur, faut qu'il roule. Mais moi, j'étais un créateur de jeux, j'étais un éditeur de jeux. ça amène d'autres problèmes. T'es là, si t'as des jeux en digital, ben ça prend le stockage pour les mettre. T'sais, GTA, il va faire combien? GTA, c'est un jeu, une console. Là. Puis là, en plus, on arrive avec des jeux qui sont boostés le prix à cause que c'est du physique. Mm. Avant, c'était le même prix, là. Ouais. Juste que t'étais perdant. Mais quasiment, t'étais perdant à le prendre en digital parce que t'avais pas la cassette, le beau petit livret, le CD. Là, c'est rendu, t'avais un jeu, Nintendo, il n'y a même pas de cassette dedans, c'est un code Il y a une la- cassette, mais plus le livret. pour certains. Ouais. T'as pas beaucoup de livrets, en tout cas, fait que, tu sais, on dirait que le physique perd en valeur. Puis là, c'est rendu, bon, mon poignet digital. Puis là, en plus, il est 10$ plus cher. Maintenant, Ils mettent plus cher, puis c'est bizarre pareil. ils veulent plus qu'on y aille dans le physique. C'est que du digital. Que ça. Je te sens pas. Collectionneur, là, ça veut dire que les collectionneurs de jeux, c'est pas mal fini. Ça tire sur la fin. Là. Fait que tous les. On en parle pas tant que ça, mais la PS3, c'est rendu rétro. Fait que si mettons, dans 5-6 ans, la PS4, 5, ça va être rétro peut-être. Mettons dans 10 ans. Mais ça va être Mais du il y aura- rétro new gen. tu sais. Ouais, mais Ça tu sera n'auras le même rétro pas, que la t'auras pas une vieille bibliothèque cassette, avec là. des jeux. Ouais, c'est ça. Ça va être bon, moi, si ma PS5, j'ai 3 Tera de jeux de magasiner là. C'est beaucoup moins. Dont 70% qui sont plus accessibles parce que le C'est service ça. est formé. Fait que c'est un peu dommage. D'où ta bonne vieille 64, 100% de ton service est accessible. Mais c'est pas le même, c'est pas la même affaire. Mais je pense que le digital des jeux en amène aussi ligne, d'autres c'est pas des- problèmes du style. Le jeu, on donne pas tout de suite. Parce que ils sont on n'a pas fait des mises à jour plus tard. Il est connecté à Internet pareil. Parce que quand tu joues à Mario 64, t'as pas un DLC qui te rajoute la fin du donjon. T'sais. C'était tout là. T'achètes ton jeu, tu joues tout à Mario 64. T'as tout le contenu. T'as pas la moitié du jeu qui sort dans 3 semaines. Ce qu'il dit, il y a déjà des jeunes qui connaissent pas Mario. Ça, j'avoue, je vais te dire, ça me déconcrisse aussi, mais c'est la claque de juste vieillir, en fait. Ils le connaissent, mais ils le connaissent juste sous forme d'un film. Ouais, mais je veux dire, il y a clairement des jeunes qui ont pas jamais vu Mario, là. Ben, Qui ont juste grandi avec des jeux brain rot, là. ça se peut. Ah, il y en a. Il Puis y en il a. va en avoir. Mais oui. Ouais. La semaine passée, c'est un peu erroné ce que je dis là, parce que c'est 0 la semaine passée. Ouais, là. pour les gens en juillet, c'est depuis la semaine passée. là. On avait parlé d'un gars qui comparait pour jusqu'à 2 ans de prison pour avoir léché une paille. Puis, La semaine passée, c'est genre là, 1 heure. Il m'a tellement mêlé là. Hey, j'ai réfléchi au podcast là. J'ai Putain. tout mêlé. c'est un spectacle, c'est. Puis ça leur a amené des petites histoires. Là, j'en ai juste pris 2. C'est des histoires avec des sentences qui ont tombé vraiment loufoques, en fait. Parce que, tu sais, ça serait loufoque que le gars pogne 2 ans pour licher une paille, même si ça serait pas impossible. Là, j'ai 2 cas ici qui sont vraiment, vraiment spéciaux de sentences qui sont tombées. Bon. La première, c'est une nuit sans nourriture en forêt. Le juge est allé rough là-dessus. Tu passes une minute dans Le le bois ju- sans vie. Le juge américain de l'Ohio, Michael Canetti. Puis là, ça, c'est un article de Anne-Sophie Poiré. Le Poiré, désolé, Anne-Sophie. Anne-Sophie Poiré. C'est comme l'ami à ma soeur, Andrea. Moi, je dis Andrea, puis ça la décontrisse quand je dis ça. Là. C'est pas Andrea, c'est Andrea! Ouais, mais là, tu sais, je t'ai dit. On dit Ton- Onzo. Ton Québec, ça! Un râteau, Calis.
Allez, oh! Anne-Sophie Poiré pour 24heures.ca. Fait que si c'est rien de la merde, ce que je dis, C'est de sa faute à elle. c'est de sa faute à elle. Une nuit sans nourriture en forêt. Juge américain de l'Oahu, Michael Conetti, qui est connu pour ses sentences créatives. En 2005, une femme de 25 ans a été accusée pour avoir abandonné 35 chatons dans une forêt. 35, si boîtes. Le juge lui propose alors une alternative aux 3 mois de prison qu'elle devait donc faire. Il lui a dit « La peine va chuter à 2 semaines si tu acceptes de verser 3000 $ à une organisation de protection des animaux, 500 $ aux agents qui ont dû s'occuper des 35 chatons que tu as abandonnés, et si tu passes une nuit seule, sans eau et sans nourriture et sans matériel de camping dans une forêt. » Elle a accepté. C'est sûr à accepter. Les agents qui s'occupaient de elle durant cette nuit-là, ils l'ont finalement autorisé à allumer un feu. Parce que là, il commence à Finalement, tu fais une négociation. Si c'est finalement, c'est parce qu'elle devait dire genre, Chris, finalement, il y a eu une négociation. T'aurais-tu accepté? 3 mois de prison ou 2 semaines plus ça? Ah, moi, je peux faire la semaine dans le bois si tu veux. Hey, sans eau, sans bouffe, sans rien? Moi, après 6 heures, je commence à pleurer, Moi, je là. le fais. Easy. Easy. Hey, je voulais traverser le parc, moi, des Laurentides à pied. Là, Oh, mais fait tu que, t'as ramené une bouteille d'eau, Tant aussi? tout. Oui, mon urine puis la fleur rosée, c'est du matin. Je me coller ici d'une forêt amazonienne. Mais ça m'a donné mes crises de chat. J'ai rien négocié avec le juge. Tu sais, je passe 2 nuits. Tu sais, le Je suis juge, sûr, 500 le juge piastres. t'ai dit, je vais lui faire vivre ce que ces chats-là auraient vécu. Pas d'eau, pas de bouffe, pas rien dans le bois, tu sais, la calisse, tu Moi, vas j'aurais vivre. fait, c'est sûr. Je préfère 1000 fois mieux passer une nuit dans le bois aux frettes que passer 3 mois en prison. 3 mois, c'est long quand même. Pas en prison. Là, au moins, son dossier est pas taché, elle a pas fait de tôle. Ben, 2 semaines pareil. oui, C'est mais 2 semaines de tôle, 3500 d'amende. c'est puis moins, ça. c'est moins pire un trou de 2 semaines qu'un trou de 3 mois. Là. En prison, c'est rough souvent. Là. Tu peux te faire chauffer le derrière. J'avoue. En prison, ça a l'air que la règle de tu touches pas aux femmes, tu touches pas aux animaux, tu touches pas aux enfants. Elle a mis 35 chatons dans Ah, le tu bois. fais aux enfants chats. Aux enfants chatons. Elle serait peut-être jamais sortie de la prison, cette fille-là. T'as abandonné 35 chats, ok. Des chatons. Autre. Sors le shank. Sors la brosse à dents puis on te la plante. aussi. Moi, je pense que j'aurais accepté aussi pour réduire ma sentence. Là. Ah oui. Sachant que j'aurais probablement vraiment pas trippé ma nuit, là, mais. Ça dépend où. Ça dépend du bois. Je sais pas, ils sont où, là? Ben, petit gars, Ohio. Fait qu'il est probablement sur une forêt aux États-Unis, là. Ils l'ont collé genre dans le Grand Canyon. Tu sais. Dans le Montana avec les grizzlies et les jaguars. Ça doit pas être dans les rocheuses, là. Hein? Amuse-toi. Choisis ta forêt. Calisse. C'est spécial, pareil. Le juge, il est hot, là. Oui. C'est fou. C'est tellement américain comme sentence, par exemple, là. C'est tellement américain comme sentence, On fait là. un bras de fer, si tu wins, tu gagnes. C'est Si tu wins, ça. t'as moins de sentence. On fait un pile ou face. Si tu gagnes, t'es libre. Si tu perds 15 ans, tu perds une jambe. Je vais ta meilleure. C'est ça, c'est carrément ça, là. Ouais, ben, Michael Simonetti. Tout qu'un. C'est une vieille histoire de v'là 20 ans. Je sais pas si ce juge-là est encore en vie, mais bon. Quand même, t'as marqué T'as marqué l'imaginaire la des justice. sentences. T'as marqué la justice. Deuxième cas. Condamné à écouter Bambi. Quel braconnier, là? C'est L'État du Missouri ne rigole pas avec la chasse illégale. du braconnage de chevreuil. En 2018, Caliste. un braconnier multirécidiviste suspecté d'avoir tué près d'une centaine de cerfs a été condamné à une peine de prison d'1 an dans lequel il a dû visionner au moins une fois par mois le film d'animation Bambi. Film qui raconte la vie d'un jeune faon dont la mère a été tuée par un chasseur. J'avoue que ça, là... Hey, tu l'écoutes 12 fois. Il a écouté 12 fois Bambi. Le juge, il dit, il va-tu comprendre après ça? Tabarnak, ce que tu fais vivre à des bébés. Bambi dans le bois. Hostie, c'est malin. Encore une fois, c'est américain. Ça peut pas être autre Ça peut- chose. ouais, C'est Missouri, c'est- c'est américain. C'est...
que c'est bon, man. Tu sais, ça fait 12 fois que tu l'as. T'es rendu à 8e. Ah, moi, à la deuxième, je serais dosé, là. J'ai jamais écouté Bambi, moi. Je l'ai écouté 2-3 fois, mais à intervalle de 5 ans, 5-6 ans chaque, peut-être 10 ans. Je connais le film, je connais le. Pas une fois par j'ai déjà mois. vu Bambi, là, mais j'ai jamais écouté le film au En complet. plus, le 2 est beaucoup meilleur que le 1. Le 2, il y a un 2? Oui, il y a un 2. C'est sûr qu'il y a un 2, c'est un Disney des années 2000. Ils ont tous des 2. Non, non, il y a clairement un Disney qui a pas de 2, là. Pas Cantos. Mais peut-être pas Cantas qui n'ont pas, mais tout ce qui est Bambi, Ils ça n'ont pas ramené celui-là. Roi Lion, ça a un 2. Ah, Royaume c'est de trois, c'est man. des épiques classiques là, qui ont dit Chris, on va prêcher dans le jus, là. Squeeze le son tant qu'il y a du jus. C'est malade pareil comme sentence. Là. J'aurais voulu, oui. Ce serait quoi d'autres sentences du genre pour d'autres crimes avec d'autres films? Je sais pas. T'écoutes en boucle La Fourmilière. T'as trop tué de fourmis. Petite bestiole. Là. T'as-tu déjà vu ce film-là, La Fourmilière? Je pense que oui. Le gamin qui détruit des fourmilières avec des patins à mèche, là, pis tout ça. Là. Puis là, dans la nuit, il y a des fourmis qui vont lui mettre une goutte dans l'oreille. Là. Ça, c'est un produit qui fait que là, il est rétréci gros comme une fourmi, puis il le kidnappe. Ouais. Puis il est genre, gars, c'est quoi qu'on vit comme vie? Tu vas faire comme nous autres, mon Nos tabarnak. films, quand on était jeunes, étaient whack, là, en tabac. Faut que c'est wack comme film, là. Arthur et les Minimoys, les chroniques de Spiderwick, le pont de Terabassia. Tabarnak, on va être bizarre. On peut pas être ravagé, quoi. C'est un couple de grandi. Ravagé. On dirait qu'il y avait un mix de genre l'animation pas trop bien réussie. Oh, la 3D pas belle, on va le dire. Hein. La 3D de Wish, là. Ils ont dit, on sauvera peut-être pas sur le scénario, mais on va sauver du budget dans la 3D. Fait que. La CGI des années 2000 a traumatisé une génération d'enfants. C'était de shit quand on l'écoutait, là. Mais avec du recul, asti que c'était là. C'était une terre nocturne, man. Asti que c'était pas beau. Le gain des bons classiques, t'es Narnia, c'est un classique. La CGI, y a pas dégueuse non plus, mais. Moi, j'ai un film les master, puis moi, on est traumatisé toute notre vie. Ça s'appelle Le Village. Un film d'horreur. C'est un film, là, je peux pas vous raconter ben parce que j'étais ben trop jeune, mais tout ce que je veux dire, c'est que je suis traumatisé. Moi, c'est La Maison Hantée qui m'a traumatisé. Une animation, c'était Tu étais jeune, pas traumatisé de ça? Ouais. Parce que moi, je l'ai écouté, puis j'étais pas traumatisé, c'était un film préféré, même. Traumatisé, non, mais j'ai pas malsain, là, genre malsain. Je voulais pas bien, là. Genre, c'était pas au tapis que Coraline. Coraline, c'est un vrai film d'horreur, mais. C'est ça, Coraline, ma petite sœur, était traumatisée. La scène de l'araignée qui remonte dans la petite porte, là, ça l'a tué bien raide. Coraline, là, on s'est tout fait avoir parce que c'est un vrai film d'horreur. C'est pas un film pour enfants. C'est déconseillé, je pense, au moins de 10 ans ou au moins de 16 ans. Mais vu que c'est de l'animation, nos parents tout disent c'est un film pour enfants, l'animation. On s'est tout fait avoir demain. Tout. Il y avait Coraline qui passait ses TV, genre chez Sears, là, qui est représentant de TV. Il y avait Caroline qui passait en mode film pour enfants. Tout le monde va écouter ça. Mais c'était pas tant horreur non plus, là. Ben, les araignées, le coussage de boutons à la place des yeux. C'est quelque chose. C'est de l'horreur psychologique pas mal, je trouve. C'est de l'horreur pour les enfants, pareil. Tu sais, c'est pas comme Tim Burton. Tim Burton, c'est doux, là. On est loin de Frankenweenie en esti, là. Mais t'es conseillé au moins de 12. Tim Burton n'a jamais travaillé sur Coraline. On souvent ils sont associés ensemble, mais il a pas mis une goutte d'encre sur le scénario de Coraline. Burton, ça? Ouais. Ouais, pourtant, c'est sa patte, là. Ça fait Tim Burton, mais il n'y a aucunement de travail dessus. Ouais, Coraline, ma petite sœur, ça l'a tué bien le bout de l'araignée, là, ça l'a... C'est plus les boutons, là. Côté coussage de boutons qui me peut... Moi et puis ma grande sœur, là, c'est un... C'est quoi déjà? Il est perdu ici. Ah, c'est ça, le village. C'est plus ma grande sœur, en fait, parce que moi, j'avais peur à cause de ma grande sœur avait peur, tu sais. Je l'ai pas vraiment écouté, le film, là. C'est un village où il sonne une cloche pour dire au monde cachez-vous dans vos grottes puis tout ça dans vos salaires puis parce que là le monde arrive là. Puis ce monde là c'était du monde en cap rouge là puis il tue tout le monde. Genre. Puis il y a une scène avec un screamer là quand il est caché dans sa trappe de chez lui puis là il lève la trappe là, tu vois la face puis... Même mon père a eu peur là. Ça c'est une phrase d'enfant qui voyait que son père était moi j'étais terrorisé. Mon père a eu peur là.
Puis, Ça- voulu qu'on ferme le son de la TV. Là. Tout le monde était pas bien. Ça. Pourquoi? À cause qu'on écoutait ça aussi. Le monde qui tripe film d'horreur, il Moi, je suis pas comprend un pas. fan de Il films comprend d'horreur. pas. Je suis pas un gros écouteur de films d'horreur. J'ai comprends pas. En plus, le monde de films d'horreur, il écoute ça, puis ils ont pas peur. Je sais Camille, elle écoute ça, pis elle est en mode. Ils écoutent des films d'horreur, ils sont genre, ouais, mais ben amené, mais les venez, d'écoute, le venez, mais je suis là 3 fois. Pas vu venir pas à tout, moi là. Moi, j'écoute le film me détendre, passer un bon moment. Pas être sur le gros stress pendant 2h30. Là. Puis avoir peur quand je ferme les lumières, retourner dans ma chambre à ce près, là. Inspiré de faits réels, bon. C'est ça le pire. T'en vas le dire au début, ça, Gaulis. Gros cri de film d'horreur inspiré de faits vécus. T'es là, ah, bon, ben, à Nice. soi, c'est que là, je dors pas. Ouais, mais il m'allait taper une vidéo de. Ben, c'est à cause, c'est une recette qui est repris et repris et repris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui disent que les meilleurs films d'horreur, c'est les vieux films d'horreur. Mais c'est pas une phrase de con encore, ça. Non, C'était parce toujours que- mieux avant. Là, aujourd'hui, là, c'est comme on l'a dit avec la musique, tu sais. Tu ramènes un sample qui a été déjà joué il y a 25 ans, tu sais. C'est impossible de réinventer la sauce de films d'horreur, là. Film d'horreur, c'est forcément des jumpscares, de quoi de malsain, un personnage pas clair. Ouais. Je veux dire, maintenant, gars, aujourd'hui, les films d'horreur récents, c'est quoi? C'est des robots d'IA qui virent méchants, tu sais. Ils essaient de trouver une twist qui a jamais été faite, mais Chris, les meilleurs films d'horreur, ça va rester les affaires d'exorcisme, les fantômes, les démons, mais ça a tellement été refait et refait et refait c'est qu'aujourd'hui, t'as pas l'impression d'avoir de la créativité genre, en écoutant un nouveau film d'horreur. Moi, c'est le côté. Qu'est-ce qu'il y a une maison en feu avec du sang partout, entrons. Ah ouais, puis ça, c'est souvent. C'est ça, là-bas, on dirait un homme avec une hache. Hey, va donc voir. C'est Ah oui. souvent Ouais. critiqué, ça, le fait que tu sais, dans les films d'horreur, les personnages prennent les pires décisions. Tout Mais en le même temps. temps, il n'y aurait pas de film si le gars ferait juste oh, voilà, crédit. C'est- Tu sais, Hein, ça tout le crie temps- dans la cave. c'est tout Va le donc temps voir. la pire décision. Tu vois le petit gars pendu, un cheval mort. Moi y aller. Moi y Ouais, aller. c'est du Moi y aller. Ce serait le fun, mais c'est pour ça qu'un des vrais bons films d'horreur qui existent, c'est un film d'horreur filmé en première personne avec un cellulaire. Là. C'est Blair Witch Project. Ça a donné une nouvelle ambiance au film d'horreur parce que t'avais l'impression que c'était comme Chris, c'est pas un film. Là. On dirait que c'est comme une vidéo d'un gars sur TikTok là, qui a Hmm. filmé ça. Ça ramenait une nouvelle vibe. Là. Puis ils ont eu des estis de bons, des bons clips. C'était pas cher à tourner. T'sais. Pas besoin de 100 000 plans, des Ah, caméras toutes. iPhone, c'est réglé. C'est juste un 16 neuvième, esti. Mm. Fait que c'est ça. Mais je suis pas trop film d'horreur, moi. Fait que je pourrais en écouter un drette là, puis ça serait du nouveau pour moi. Nouveau, c'est ça. ça! Je crois que j'ai écouté un dans ma vie. C'était bizarre, c'était avec des pyramides, là. Il y avait Anubis à la fin, j'ai pas compris pourquoi là il y avait Anubis. En tout cas, Hey, moi, film les d'horreur. pyramides, il y avait des sphinx, déjà, c'est pas un chat. Un chat égyptien, fait que moi, ça m'a sorti de l'histoire carrément, là. Des sphinx qui mangent du monde, genre déjà. En Égypte, il y avait même pas de sphinx. C'est une race canadienne, avec une malformation génétique. Fait que déjà là, moi, ça m'a turn off. Le Puis, nerd qui est pas capable d'écouter le c'est film ça. à cause de ça. Non, le sphinx, c'est prévu du Canada. Le fan, il est pas difficile de super. Mais puis là, à la fin, t'as les grosses pyramides. Puis à la fin, il y a Anubis qui prend le gars, puis qui pèse son cœur, puis qui fait oui, ton cœur est genre trop pesant de la plume. En fait, bon, ben. Je sais pas pourquoi il y a la mythologie tout d'un coup. Là. Genre, ok, le côté dans les pyramides, on sait pas ce qui se passe. Il y a des sphinx à la limite qui mangent du monde. Il y a des scorpions qui piquent des gens. Il y a des portes qui se ferment, t'as plus d'air. Ok, à la limite, je peux comprendre. Lord of the Blue, il y a le dieu, il y a le, pas le dieu, mais en tout cas, il y a le passeur de la mort qui arrive. What's up la gang aujourd'hui? Unboxing de... Non, désolé, je peux pas. Un autre film qui a traumatisé ma petite soeur. C'est un monstre que. Tu l'as sûrement déjà vu là, avec les yeux dans les mains. Là. Ouais. Il prend ses yeux, il les met dans les trous de ses mains. Après ça, il se met les mains à où ce que les yeux sont, puis là, il part à courir après le personnage. Cette scène-là, ma soeur, ça l'a traumatisé. Mais tellement que je faisais juste faire ça, là. Puis elle était là. Ah! Elle capotait, là. Moi, je Olivia courais- ou Juliette? Juliette. Oui, je courais après en faisant ça, là. Puis là, elle capotait, là. Et c'était vraiment un bon personnage, là. C'était vraiment un bon monstre, là. Il te voit avec ses mains.
Ça l'a détruit, ce monstre-là. Quand je faisais ça, je m'amusais, j'étais un peu fils de pute. Moi, j'étais assez Ben, vieux, tu fais ta job de frère, là. ça m'a pas fait peur, ce bout-là. Là. On était de jour. Mais elle était jeune. Peut-être chou. Peut-être Tu jour. sais que de jour, ça fait moins peu. Ouais, film d'horreur. Film d'horreur à midi un dimanche, ça fait moins peu. Tout est dans l'ambiance. Ah ouais. Petit film de peu. Moi, le dernier film d'horreur à l'écouter, je sais pas te dire, mais je me rappelle plus pas tout. Ça fait longtemps. Mais Coraline. le problème Ah, des c'est films quoi? d'horreur, c'est que soit c'est cliché ou genre c'est trop gore. Genre, il y a trop de sang pis tout ça. Il y a pas d'entre-deux un peu, genre. Moi, tu sais, ce qui fait peur, c'est quand ça se rapproche du réel ou c'est pas genre un coup de hache pis ça éjacule de fou. Ouais, ben, il y a terreur pis il y a gore. Pis le gars, il perd 10 litres et demi. Pis il est encore debout à courir. Genre le méchant, là, il a un coup de hache sur le bord du ciel, mais il s'en lève bien flambant nœud. Pis il court. Hey, le gros, moi j'ai un coup de hache, je couche, là, je me lève plus, là, les lumières sont fermées. là. Non, mais là, lui, c'est un monstre. C'est vrai qu'il y a un gros gars bien baraqué, il fait 6 pieds, pis il trop 200 livres. J'ai réécouté Terreur suite patte. C'est pas tant horreur, ça. C'est des grosses araignées qui mangent du monde. Ah, on écoutait avec Angèle en anglais. Non, ça, c'est un autre, plus vieux. Lui, j'ai écouté, c'est plus moderne un peu, mais c'est pas des. C'est des petits sauves de temps en Les temps. gros vers dans le sable, là. Très mort. Je sais plus c'est quoi le titre, là. Très mort. Il marche sur le sable, là, tu crois. Ouais. Ça c'est pas tant horreur, c'est plus suspense aussi. Mais je pense, non, mais c'est de l'horreur dans les. C'est comme Jurassic Park, c'était classé horreur. Mais il y a. T'es sûr? Jurassic Park 1, c'est horreur. Ah ouais, c'est pas suspense. C'est de l'horreur. Parce que Fait très que- mort, moi j'ai pas peur en écoutant ça. T'es sur le suspense. Ils vont te Ouais. faire pogner, le verre va te sortir, tu sais. Il y a des petits sauts, là, et oui, des sauts, là, mais genre. Moi, un saut, c'est pas comme un screamer. Non, c'est pas un voulu, jumpscare ou, non tu sais. plus, là. Tu tombes pas à côté de ta chaise parce que se fait jumper à la patte, là. Mais j'avoue que là, c'est sûr que j'écoutais ça, j'étais quand même. Ah, j'ai écouté Alien vs Predator. Ça, j'ai écouté. Mon père a écouté, puis j'étais là. Alien vs Predator, ça m'a traumatisé quand On j'étais a un jeune. message qui est pas passé. Putain de Wizbot. Oh! Ah, j'accule qu'il y a dessus. Pas pendant que je bois ma gorgée de vin. Je comprends pas le concept d'éjacule, il catte. Il catte. Genre, je peux l'autoriser, non, je sais pas. C'est trop qui a dit ça ou quoi? Non, c'est Nico. Je comprends pas le contexte de ça. Je sais pas qu'est-ce qui a été écrit, fait que j'ai pas le contexte de Il va ça. falloir que j'ai setupé le bot d'abord. Hey, arrêtez d'écrire éjacule, là. Ah, ok, éjacule de sang. Ok. Mais non, mais Jacques, il peut le dire. Non, c'est censuré éjacule. Hein? C'est blacklisté éjacule. Ça a l'air que c'est Il trop. devrait pas. C'est pour Twitch, c'est trop explicite. Mais non, moi je trouve que c'est le parfait. Moi je trouve que c'est le mot le plus noble pour dire cette action-là. Qui est du venu. Comment tu veux dire ça? Du venu? Il est venu. Il s'est devenu dessus. Hey, avoue que c'est quand même classe comme mot, là. J'ai éjaculé. Non? Oui, moi, ça me choque pas, là. C'est Twitch qui est en mode hey, le gros, tu dis pas ça. J'entends gicler. Comment que tu dis ça autrement d'abord? J'ai venu. Je suis venu. C'est vrai qu'on dit juste ça le pire. Hein? Est-ce qu'on manque de classe? Je suis venu. Je suis venu dedans. Même pas capable de faire la liaison. Venu, non. V apostrophe N venu. Du venu. On va chercher à gagner, il reste du venu. Moi, je suis une paire de bas. Ça marche pas de même, ça. C'est clair qu'il y a un vrai mot pour ça. Mais j'ai culé. Je suis venu. Je suis venu. J'ai joui. À la limite. J'ai atteint l'orgasme. J'ai joui. Ça, c'est plus les Français. Putain, j'ai joué. Qu'est-ce qui se passe? On parle de joui puis de venu. J'ai raté le coup. J'avoue que si tu manques 10 minutes, puis ça revient sur. On dit-tu On dirait que venu? le podcast, out of context, ça peut être bizarre. Ce bout-là va l'être en esti. Tu dis-tu venu ou venage? C'est venage. Du venage. Du venu, mais. Parle les vraies affaires ici. Du venage. C'est qui se passe? Si tu veux conjuguer, tu disais comment? Il venait. Non, il est venu. C'est comme un participe passé, c'est le verbe avant qui conjugue. Il est venu, je venais. On va te venir dessus. Non, c'est
c'est qui se passe? Hey, il est tombé Hey, sur ça fait de mon cours est dans le ça vient de t'écouter le pod, mais lundi à l'école, ça va être wack en tabarnak. il Dans le est char. tombé sur un post. Est-ce que je trouve ça drôle? Kim Jong-un, le fameux dictateur nord-coréen. On sait que lui, dans son pays, il est considéré comme Un dieu. un dieu. La descendance d'un dieu. Ouais. Il y a plusieurs anecdotes sur ce que il se fait dire sur lui, tu sais, sur ce que le monde se fait dire sur lui. Puis il semblerait que dans les manuels scolaires en Corée du Nord, Kim Jong-un a inventé le hamburger. Trump sont pas contents, mais qu'ils apprennent ça. Là. Qui aurait appris à conduire à 3 ans. Dans votre créatif. Ouais, mais là, tu te rends même pas au pédale à 3 ans, comment est-ce qu'il a fait? Il y avait un char spécialisé pour lui. Et qui aurait gagné une course de yacht à 9 ans. Course de yacht, Je pense que pour les j'espère chars, que c'est pas trop, j'espère que c'est Non, pas trop long. Non, mais tu sais, là, c'est les chars pour enfants, que t'es comme les pierres à feu, tu cours en bas, là, rouge et jaune, là. Play-Doh. Conduit. Une C'est course Play-Doh de qui a fait yacht? ces chars. Non, Ok. j'essaie de trouver la marque, là. Je l'ai dans la tête, pourtant, si je le vois le logo entouré Bon, de bleu pis c'est de ça, on rouge, voit le là, logo, mais on n'a pas le nom. je sais pas c'est quoi. Puis, il y aurait aussi le pouvoir de contrôler la météo. Fait que C'est de sa faute, ça, de la neige. s'il mouille à Sio une Calisse. journée, c'est la cause de lui qui décide qu'il mouille à Sio. Le Puis calice. s'il arrête de mouiller, c'est lui qui décide. Il arrête de mouiller. Ben, je pense que Ding. la Corée du Nord, il y a un peu un concept de réfléchis pas par toi-même. Mais c'est du gros matrixage, là. Pas dire qu'il a pissé dans un trou pendant 20 ans et créé des grands lacs du monde. Mais, je pense que les premiers, tu sais, quand Kim Jong-un est arrivé puis il a inventé ça, là, les premiers, ils l'ont pas cru, mais je pense que là, ça fait tellement longtemps que, tu sais, il y a comme la génération qui croyait. Tu penses? Je pense qu'ils se sont fait Tu penses que là, matrixer. il y a une génération qui sait que c'est. Qui le sait pas que c'est pas vrai, genre? Je pense. Parce que si maintenant t'apprends à l'école tel truc, que Kim Jong-un il a créé la météo, là, il a créé. Ben si tes parents ne disent pas non, c'est pas vrai, toute sa vie il va vivre dans ce truc-là de j'ai appris ça à l'école, ça n'a pas fait d'être vrai. L'école, on n'apprend pas des niaiseries. Là. C'est quand même assez malsain si, quelque part en Corée du Nord, il y a du monde qui le savent pas que c'est pas vrai que C'est cet sûr homme est qu'il juste. y en a qui le savent pas que c'est pas vrai qu'il conduisait pas un char à 3 ans puis que c'est pas lui qui décide qu'il mouille un matin. C'est lunaire, là. C'est un monde à part, là. On parlait des sentinelles, la Corée du Nord, c'est quasiment ça, là. C'est complètement lunaire parce que moi, je suis ton avis déguisé en mode. Il peut dire ce qu'il veut, le gars, il y a personne qui va le contredire. Mais là, tout ce que t'apportes, ça vient. C'est malsain de se dire. Ça fait tellement longtemps que c'est de même que peut-être un pourcentage sont en mode, ben oui. Parce qu'avant Kim Jong-un, c'était Kim Jong-il. Et il, C'était ouais. son père. Puis son père aussi, il en disait des affaires, là. Fait que tout le temps en mode, ben, ça fait longtemps que dans le pays-là, cette descendance-là, c'est la descendance Dieu. Comme dans le temps quand Louis XIV est arrivé, il dit, moi, je suis le Dieu Soleil, là. Y a personne qui s'obstinait, tout le monde craignait ça, là. T'es genre, ah, ben, c'est vrai, ben oui. Enfin, il ne pose pas question de si c'est vrai ou pas, c'est ça. C'est littéralement, fait que. Tu peux te faire tirer juste parce que t'as la même coupe de cheveux que lui. Puis, Tu dois être tannant, ça, tous les jours, on on parle parle de gaz s'il a changé de coupe. T'sais, on parle de Kim Jong-un, mais t'sais, on en parle l'autre jour des sectes, là. Avec Moïse Thériault. Hein. Le monde, il réfléchissait pas. Ah, c'est pas vrai qu'il peut pas guérir le monde. Il disait, bah oui, il le fait. Puis c'était des adultes, là. Fait qu'imagine les enfants qui ont grandi là-dedans. Ils posaient même pas la question. Ils mettaient pas en doute ça, là. Je pense qu'en Nord, c'est le même principe. Ils remettent pas en doute cette parole-là. Puis ce qui va à l'extérieur du pays, c'est tout des mensonges. C'est comme les fans de religion qui disent qu'ils sont en dehors de ça, c'est le démon, là. C'est la même fait. Le monde extérieur, c'est le mal. Fait que si ce qu'ils se disent, c'est pas vrai. Fait qu'ils remettent même. Je pense qu'ils ont même pas l'idée de remettre en doute. Puis si tu remets ça en doute, t'es le. Puis en plus, ils ont C'est même lui qui pas. remet en doute qui est bizarre, c'est pas Ils l'inverse. ont même pas accès à l'information comme C'est nous ça, autres. Fait qu'ils peuvent l'information pas aller hyper vérifier. contrôlée, hyper. Ils vivent dans une bulle, littéralement. Cette bulle-là, c'est un monde à part. Le seul truc qu'ils ont en commun, c'est l'oxygène qui passe entre les deux dans le pays, mais rien. Rien. Puis si tu remets en doute le truc, même si, mettons, tu te lèves un matin, là, il y en a un qui dit, ah, moi, je crois pas tant à ça, là. Ben, genre, il va tellement. Sans que Kim Jong-un le fasse coucher, là, il va tellement une pression sociale de, hey, mais
t'es bien bizarre de penser comme ça. Si c'est. Tu sais, on vit ça un peu, là. Tu sais, si t'es le clou qui dépasse, tu te fais taper sur la tête autant que tu rentres dans les rangs, là. Fait que là-bas, c'est le même principe. Fait que je pense que. En Je plus, pense qu'il se pose avec même le pas la question contexte. si c'est vrai ou pas. C'est vrai. C'est tout. C'est comme ça. C'est Kim Jong-un qui a fait la météo. Point. Aïe aïe, hein. C'est sûr que c'est le même, là. Je suis sûr. C'est quand même assez pété, là. Quand t'as grandi dans un milieu de même, tu peux pas. C'est l'allégorie de la caverne de Pluton, là. C'est ça, Pluton? C'est l'allégorie de la caverne, littéralement. Les autres, ils vivent. Le monde, c'est les ombres sur le mur de la grotte. Ils pensent pas qu'il y a une grotte qui s'est fermée. Fait que c'est littéralement ça. C'est la Corée du Nord, c'est une grotte. Puis Kim Jong-un, lui, s'il fait les ombres, ses parois, puis le peuple, il voit ce qui s'est ému. Puis ils font, ah, c'est le monde. Le monde, c'est ça. C'est comme quand ils vont voter, il y a un que lui sur le papier. Y a-tu vraiment un vote? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il s'est dit tout le temps, hey, il votait à l'unanimité. Il y a vraiment un vote, puis c'est genre que lui sur le papier. Puis en plus, t'as pas le choix d'aller voter. C'est un ordre, là. C'est pour se lancer des fleurs tout seul. Choisi par le peuple. Démocratie, finalement. Ça va sortir un peu là, bizarre ce que je vais dire, parce que là, cet épisode-là va sortir dans quelque part dans l'été. Puis là, je vais parler de hockey. En ce moment, les Canadiens sont en série. On a-tu perdu? On est éliminé? Pas ça le sujet. Le sujet en ce moment, c'est que je pense qu'il va y avoir un essor de popularité du Canadien de Montréal en France en ce moment. Ah ouais? Oui. Et ça, parce qu'en ce moment, le meilleur joueur de hockey de la France, ben selon moi, là, parce que quand tu regardes les organisations de la France, les joueurs professionnels, puis ben en ce moment, la Ligue nationale, c'est la meilleure ligue au monde, puis il n'y a pas beaucoup de Français dedans, tu sais. Je pense même qu'il y en a un, je me trompe pas, peut-être qu'il y en a d'autres, en tout cas, il y en a rien qu'un, là, puis c'est Alexandre Texier. Puis le Canadien de Montréal, en fait, son acquisition cette année. Il a signé un contrat de 2 ans. Fait qu'il va être là pendant 2 ans. Puis ça, ben, comme étant le meilleur joueur de hockey en France, il s'aligne avec les Canadiens. Puis il a fait 2 gros buts pour les Canadiens en série. Fait que tu sais, ça fait parler beaucoup. Là. Puis dans le chat, je checkais un gars qui fait des lives de hockey. Puis il y a gros de monde de la France qui était là. Il mettait des drapeaux de France en disant Texier, nanana, c'est quel, tout. Fait que il va y avoir un essor, d'après moi. Là, je fais une prédiction. Là. Essor de fans du CH en France, en pas long. C'est dur d'être le meilleur au hockey. Là, lui, c'est pas mal le meilleur de tout le pays. Mm. Quand les Jeux Olympiques étaient là, c'était lui le meilleur joueur aussi de la France. C'est quand même pas pire, pour vrai. Puis finalement, il y a une couple de podcasts, on parlait d'un joueur qui se faisait ramasser parce qu'il était pas bon, là. Puis as-tu fait un but, je pense? Puis tout le monde criait son nom à moi, c'est le héros du pays. Il a fait, là, c'est un scénario qui ne s'écrit pas, littéralement. Un joueur qui se faisait harceler, cancel ses réseaux sociaux. Tu t'es dit, il va se relever. Hein, il a cancellé sur Instagram pour mieux se concentrer. La game d'après, un but, une passe. Bang. Puis encore la game d'hier. Là, vous écoutez ça, c'est le 30 avril qu'on écoute là. Fait moi, je vous parle du match numéro 5. Il a marqué un but, là. C'est son plus beau but qu'il a fait chez le Canadien depuis le début qu'il est là, ça fait 4 ans. C'est en série. C'est là. Ce qui est de valeur avec ce gars-là, c'est qu'il se blesse tout le temps. S'il pourrait être en forme. Il est fait là, en plastique. s'il pourrait être en forme, là, ça serait un des meilleurs joueurs. Il y avait même des analystes, il y a des années, qui disaient qu'il serait le meilleur centre du Canadien s'il serait en forme. S'il serait pour devenir ce qu'il serait pour devenir. Mais là, le sport professionnel, c'est pas juste être bon. C'est être bon, être en santé, être chanceux, plein de petites affaires. Mm. Fait que, ouais. Je parlerai pas trop de ça, là. Ça passe mal quand tu passes Canadiens. On est éliminés depuis 3-4 semaines par Les fans vont être en train de les pleurer. Sabres. On passe contre les Sabres, là, c'est ça, ce gars. C'est pas quand encore j'ai fait. vu un clip passer, là. C'était une game. Il chantait Caroline, là. Sweet Caroline. Mais je sais pas c'était contre quelle équipe. Caroline, j'imagine. C'était pas le Canadien. Il y avait le drapeau, il y avait
C'est pas l'équipe que tu me disais qu'il y avait les Nordiques qui avaient racheté, là. Qui avaient été rachetés par les Ça se Nordiques. peut, ouais. Parce qu'il avait fait un but, puis tout le monde chantait Sweet Caroline Ouais, pour cette ouais, équipe-là. ouais. C'est une équipe, ben ça se peut qu'il y ait une équipe. Ça a l'air d'être une équipe canadienne. Il y avait il y avait la Fleur de Lys. La Fleur de Lys, je vous le dis, là, c'est tous les blasons en Europe, mais c'est au Québec ça appartient. Ok? Fait que c'est une équipe. Ça veut dire Québec, cette fleur-là. C'est quoi ces coups de gueule-là? Il y a des fleurs de lys partout en France, quoi. Ouais, tous les écussons ont quasiment toutes des Fleurs de Lys dessus. Peut-être Mais je Colorado, sais que, ouais, Sweet Caroline, je pense que c'est une tune quand une équipe score un but ou quand une équipe gagne un match, là. C'est comme un peu une façon de dire alors, voyez, t'as perdu, Sweet Caroline. Pip, pip, pip. T'as perdu, Ça fait moi bien j'ai sourire. gagné. Pas au point d'écouter un match, là, mais. Ouais, les astilés nordiques. Tourne pas le couteau dans la plaie. Ça a fait jaser beaucoup. C'est le Colorado, anciennement l'équipe de Québec. Cette année, pour la saison régulière, ils ont porté l'ancien chandail des Nordiques à 6 reprises, je pense. Comme pour faire un clin d'œil. Mais Chris, ça fait 20 ans, là. T'as assez clin Il a d'œil. réveillé tout le monde, là. Moi, personnellement, ça me dérange pas, je m'en fous. Mais je me range du côté des partisans de Québec qui sont encore avec le couteau dans le cœur. On a perdu cette équipe. Tous les fans de Boston, ils sont en mode non. Arrêtez de mettre ce gilet-là, il existe plus, le club. Tabarnak, vous. Puis il y a un gars qui disait, toi, est-ce que c'est un beau clin d'œil pour toi ou c'est un. On tourne le couteau dans la plaie. Il dit, oh non, on tourne le couteau dans la plaie. On tourne le couteau dans la plaie. Il est en terre avec tu vois qu'il est en crise, là. Mais ça reste quand même un beau clin d'œil, pareil. Moi, je vous cacherai pas que la game canadien-Colorado, quand ils ont mis ce chandail-là, je l'ai écouté. Ça reste quand même. Nordique, ouais. Ça reste quand même un très beau clin d'œil canadien-nordique. Moi, j'ai pas vécu ce clash-là, je suis trop jeune, mais je connais l'histoire. Fait que, Ton père a dû capoter. il a dû checker aussi voir le capoter, je pense pas, parce que lui, ça reste un fan du Canadien. Il a tout un fan du Canadien. Il a tout un tis de un rouge. Mais peut-être que pour des fans de Nordique, ça a peut-être bien été correct. Là. Let's go. Il y a Caroline aussi qui ont fait ça avec l'autre équipe qu'il y avait avant, Hartford. La ville d'Hartford qui avait une équipe qui s'est déménagée en Caroline. Écoute, moi je suis pour qu'ils ramènent le Nordique. Puis la question qui tue, en tant que résident de Québec, quand t'es un fan du CH, mais que Québec en revienne, si tu vas faire, t'as deux. On dirait que t'as deux écoles, mais moi je Ils vais disent le sortir Canadien de la. Montréal en plus. Hein? Ils disent le Canadien de Montréal. Ouais. Fait que, Mais le Canadien de Montréal, c'est la seule équipe francophone de la Ligue nationale. Ils annoncent les buts en français et en anglais. Ils annoncent les joueurs en français et en anglais. Tout est traduit dans l'entrée du Centre Bell. Fait que, tu sais, ça représente la francophonie, là. Mais si le Québec arrive... Moi, là, je vois souvent deux écoles là-dedans. Et moi, je vais amener ma troisième. Tu sais, quand t'es déjà fan du Canadien puis que Québec revient, tu en as qui vont redevenir fan mais du... tu peux pas aimer deux équipes. C'est vrai ça que j'allais venir. Moi, là, si Québec revient, là, c'est moi le plus grand gagnant dans l'histoire parce que je vais avoir deux équipes à suivre. Je vais rester fan fini du Canadien, puis je vais devenir fan de Québec. Mais qu'il y ait des matchs un contre l'autre, mais moi, pour être content à chacun des buts, puis m'avoir deux chances de gagner la Coupe Stanley, comme les résidents de New York, qui ont deux équipes à suivre, l'île de New York avec les Islanders, puis la ville avec les Rangers. Fait que si la ville, on fera pas essayer avec la ville, on va aller suivre l'île, même s'il y a une bonne rivalité entre les deux, mais ça reste que vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je suivrais les deux, là. Je deviendrais pas... Tu sais, il y en a qui sont en mode... tu sais, c'est une rivalité intense dans le temps. Moi, si j'aurais 40 ans en ce moment, puis j'aurais vécu le temps où ce que tu haïs le Canadien, là, je te dirais, ben là, je vais redevenir un fan des Ouais. Nordiques, avec la logique des choses. Mais moi, j'ai pas vécu le bout où ce que j'étais fan des Nordiques, fait que j'aurais pas le côté local, puis de revenir avec les Nordiques. Fait que j'aurais les deux équipes. Je comprends ceux-là qui étaient fans finis du Nordique qui vont devenir fans de Québec. C'est très comprenable. Mais moi, pis tu sais, j'irais pas haïr Québec non plus, là. Parce que tu sais, ça va forcément redevenir une rivalité Ouais. s'ils reviennent. C'est sûr. Et je serais pas en mode je déteste. Puis je deviendrais pas assez fan de Nordique pour haïr le CH. Là. Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'on a toutes des relations différentes avec l'histoire de ces équipes-là. Moi, en tant que gars de 25 ans, j'ai jamais vu Michel Goulet. J'ai jamais vu les Nordiques. Fait que j'aurais pas de sentiment d'appartenance. Mais je serais bien content.
Mais pourquoi CH? Parce qu'avant c'était habitant? Les Habs. Canadian Habs. Ben, c'est comme un peu le logo, c'est un C avec un H Mais dedans. pourquoi le H? Habs. Le H, c'est pour hockey. Parce que, à l'origine, le. Vu qu'avant c'était habitant, mais c'est peut-être pour Canadian Habs. Non, ça, habitant, là, c'est un gros malentendu. Go Habs, go. Le H de Habs, c'est pas pour le CH. Parce que le premier nom du Canadien de Montréal, c'est le club de hockey. En 1912, je vous amène, là, ça s'appelait le club de hockey de Montréal. Club hockey. CH. Par après, on s'est approprié le terme Habs, habitants, les habitants du Canada, les Canadiens, tout ça. Go Habs, go. C'est pour ça que là, avec le temps, le monde se sont dit le CH, le H dans le H des Canadiens, c'est pour Habs, habitants, mais non. C'est parce que à l'origine, le club s'appelait le club de hockey. Et on avait de l'originalité. Ça, puis jeu balado, même niveau. Le club de hockey de Montréal. Il n'y a CH. pas plus clair et efficace que ça. Fait que c'est qui est ça. Jeu balado. Là, je dis 1912, mais je pense que c'est 1909. Dans le temps, c'était de la marde de cheval. Ah. La Ligue nationale, ça a tant bien été à mancher, là, mais oui, il y a eu des matchs de hockey dans la rue avec des crottins gelés. Écoute, Les rats qui arrivent sur la glace.